En arpentant le site de ce chantier qui verra sortir des terres un complexe de recherche multiservices de valorisation des bioressources, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Edith Delphine Emmanuel, s'acquitte sans fausse note d'un devoir, celui de veiller à la bonne exécution des efforts conjugués du gouvernement et de l'Agence française de développement. Ce projet est une réponse aux besoins de la recherche de pointe et de la productivité, respectant les défis environnementaux. Je ne peux que me réjouir de cette entité qui va permettre non seulement à nos chercheurs, mais aussi à l'ensemble de la société, notamment le secteur privé, de pouvoir bénéficier de conditions idoines de formation, des laboratoires de haute facture. Du point de vue qualitatif, ce centre est pour nous une belle expérience pour montrer comment on peut allier les exigences environnementales avec la nécessité de produire. Parce qu'il ne faut pas se contenter de dire que nous devons protéger l'environnement et par conséquent nous ne devons plus poser un certain nombre d'actes. Non, bien au contraire. Nous devons pouvoir utiliser les ressources naturelles, nous devons pouvoir les consommer, mais la consommation aujourd'hui s'opère dans des conditions différentes, dans la mesure où on intègre l'exigence de respect de l'environnement. Donc c'est un équilibre et de ce point de vue, cette institution va participer à travers tout ce que nous allons entreprendre ici à cet effort qui consiste à tenir compte de l'environnement, mais d'abord produire. Parce que si nous produisons dans de bonnes conditions, nous sommes en mesure de satisfaire à nos besoins, ceux des étudiants, ceux de la société, du secteur privé, de la collectivité, mais aussi nous tenons compte des besoins des générations à venir parce que nous produisons aujourd'hui différemment. Donc les recherches que nous allons mener ici, les procédés, les résultats auxquels nous allons aboutir seront pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique une manière de montrer que l'on peut faire autrement tout en étant en mesure de satisfaire aux besoins de notre population. Pour l'AFD, bras financier du projet, ce centre va faire le bonheur des entreprises, chercheurs et étudiants, autant du Congo que de la sous-région. Cet équipement répond aussi à un besoin fort qui a été exprimé par les secteurs privés. Des grandes entreprises, des petites entreprises, des jeunes qui veulent se lancer dans des activités qui aujourd'hui ont du mal à pouvoir identifier des structures dans lesquelles tester des recettes, dans lesquelles identifier si les produits répondent effectivement à tous les critères de qualité, des mises sur les marchés. Donc cet équipement est assez unique au Congo, mais il est probablement aussi dans la sous-région. Et il vise vraiment à répondre à ces besoins. Il répond aux besoins de valorisation, de modernisation de l'enseignement supérieur, mais aussi à cet objectif fort qui s'est donné le gouvernement de transformation de l'économie, de valorisation des produits. Et tout le monde sait désormais que l'agriculture constitue un élément extrêmement important. Donc c'est pourquoi on était particulièrement fiers de pouvoir répondre à cette requête qui nous avait été faite par les gouvernements et je pense que nous sommes vraiment particulièrement impliqués dans ces domaines. Je pense qu'à l'avenir, c'est déjà le cas, mais il faudra les approfondir. Il y a aussi des collaborations avec des centres de recherche en France, avec les CIRAD, avec Montpellier Soupagro, qui sont des structures qui ont déjà une très grande expérience là-dessus et qui ont déjà mobilisé beaucoup d'expertise pour pouvoir aller dans ces sens. Dans ces projets, il intervient aussi Expertise France, qui est les bras armés de la coopération technique française et qui a apporté différents éléments, différentes expertises pour arriver à bien cibler ces besoins. Et on espère, je pense, tous ensemble revenir dans quelques mois parce que les chantiers avancent très vite pour pouvoir inaugurer ces bâtiments et surtout voir des étudiants et du secteur privé qui viendront les fréquenter tous les jours. Exécuté à 46% en visant la livraison en février prochain, la ministre Edith Delphine Emmanuel, par ce geste, attire l'attention du grand public et des universitaires pour mener le monde de la recherche au Congo dans une toute autre dimension.